Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo hyper folle. J'ai acheté un gros colis, cette fois-ci il y a des choses très spéciales à l'intérieur. Ce ne sont que des objets dérivés Pet Shop, c'est-à-dire des objets en tout genre, du style collier, parapluie, etc. Donc non, il n'y a pas de parapluie là-dedans, j'en ai commandé un par contre, mais il arrive pas tout de suite. C'est parti. Pour commencer, il y a une boîte comme ça. Donc cette boîte, en fait c'est une maison Pet Shop, j'en ai une à vrai dire. C'est une maison que je n'avais pas, donc voilà. Je sais pas exactement quel LPS il y avait à l'intérieur, mais je pense les avoir déjà. Donc elle s'ouvre comme ceci et à l'intérieur il y a des petits trucs que la dame m'a mis, que j'avais commandé évidemment. Je commence avec un objet que j'adore. Je vous en ai parlé en plus il y a pas très longtemps comme par hasard dans une vidéo où j'achetais tous les magazines Pet Shop. Il s'agit de ça. Peut-être que ça va marcher sur ma main. Il n'y a plus d'encre malheureusement, mais vous voyez en fait ça c'est censé imprimé et en fait c'est un porte-mine, il est violet avec plein de LPS différents, donc vous voyez il y en a plein, c'est juste trop fou. Et au bout, c'est là que vous pouvez enlever les mines ou en rajouter. Donc faut savoir que j'avais pas du tout de crayons Pet Shop. Il y a très longtemps quand j'étais petite, j'avais des crayons Pet Shop, mais je pense les avoir jetés. Ensuite, dans la boîte, il y avait ces 3 crayons de couleur. Donc un violet, un rose et un bleu. Une autruche, un cheval et un lapin. Pour aller avec ça, il y avait cette petite trousse. Alors j'ai vraiment un gros doute. Je pense pas en vrai que ce soit Pet Shop. À moins que ce soit, vous saviez, les trousses qui étaient à customiser. Parce que là, en fait... la personne avait mis des autocollants, mais vous voyez ça peut s'enlever. Donc je sais pas si c'était une trousse qui était fournie dans un kit. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aimerais bien le savoir. En tout cas pour le moment je la garde. Ensuite j'ai trouvé des cartes comme ça. Ce sont des cartes Panini, à la base c'est marqué ici. Mais malheureusement tous les autocollants ont été enlevés. Mais ce n'est pas très grave, je vais quand même les garder. En espérant bien sûr un jour les retrouver totalement neuves. Ensuite dans le lot il y avait 2 cartes Panini comme ça, vous savez que j'ai beaucoup de cartes Panini et les brillantes comme ça j'en avais pas du tout. Donc si vous voulez voir d'ailleurs toutes mes cartes Panini, regardez ma vidéo toutes mes cartes Pet Shop, je vous avais fait une vidéo dessus. Ensuite là nous avons une boîte neuve, alors neuve, bon d'origine mais elle est pas neuve du tout, elle est hyper abîmée même donc c'est un peu dommage. Et en fait ce sont des Scooby-Doo, c'est-à-dire des Scooby-Doo sauf que en fait ils fournissaient avec, vous savez, des petits bijoux comme ça que vous pouviez attacher au bracelet. À l'intérieur il y avait des autocollants qui sont à coller sur les bagues que Hasbro fournissait et ici il y a des petites perles, donc ça on voit que ça n'a pas été utilisé donc je trouve ça plutôt cool. Et à l'intérieur il y a même une notice pour faire les Scooby-Doo, c'est hyper précieux je trouve. Ensuite je retrouve à l'intérieur un espèce de crayon avec de l'encre dedans. À l'intérieur il y avait également cette toute petite figurine, alors je pense que c'était attaché sur soit un stylo, j'en sais rien, mais c'est abîmé du coup parce que ça a été arraché, ça se voit, mais bon c'est Pet Shop. J'ai eu donc 3 figurines, ce sont les seules figurines que j'ai dans ce gros lot. Je commence par cette souris et du coup celle-ci je l'ai déjà, mais le plus important ce sont ces deux là, je suis hyper contente. Donc j'ai eu ce lion qui est un des lions qui me manquait, maintenant il me reste plus que 3 lions à avoir je crois. Il a plein de fourrure, enfin je l'adore, il est juste trop beau. Et du coup il venait dans un pack avec ce chaton là. Et ce chaton là je ne l'avais pas évidemment. Et enfin je suis juste trop contente parce que ce sont des Pet Shop qui sont pas si faciles que ça à avoir. Et en plus ils sont en très bon état donc je suis trop contente. On en revient à la boîte maison Pet Shop. Donc en fait il y a toujours des compartiments. Donc vous voyez en haut il y a une sorte de salle de bain. Après il y a une salle de sport. Ici il y a une salle de jeu, de musique avec un piano. À gauche là c'est quoi, on dirait une chambre, ouais ça doit être une chambre. Ici en bas c'est le salon donc c'est plutôt complet et ici c'est une salle à manger avec des livres, la cheminée. Je trouve qu'il manque toujours un truc dans les maisons Pet Shop, ce sont les toilettes. À chaque fois il n'y a jamais de toilettes alors que c'est quelque chose d'indispensable dans une maison. Il y a une salle de bain mais il n'y a pas de toilette donc c'est vraiment dommage. En tout cas l'extérieur est vraiment très joli et dessous, ah bah tiens, il y avait du coup les Pet Shop qui allaient avec. Alors je sais pas s'ils y étaient tous ou si c'était tout simplement des Pet Shop qui rajoutaient à la fin pour faire une publicité. Cette maison date de 2010. Ensuite, il y avait ça, donc ça c'est pas dans le carton en fait, je triche un peu. C'est ma mère qui me l'a donné l'autre jour et je voulais vraiment vous le montrer. C'est une tête d'oreiller. Je n'ai absolument pas du tout de drap ni de linge de quoi que ce soit Pet Shop. Elle est super belle. Malheureusement j'ai pas la parure complète.
Ensuite dans le gros carton il y avait un petit sac comme ça qui a rien à voir. Et à l'intérieur il y avait ces petites peintures, donc je sais d'où ça vient. Ensuite dans le carton il y avait ces petits post-it. Alors malheureusement je pense pas qu'ils étaient vendus comme ça, il devait y avoir une petite boîte peut-être. Donc c'est de 2008 et en fait c'est de McDonald's. Ensuite trop contente parce que j'ai eu un magazine, donc ça fait pas partie des magazines, vous savez que j'ai acheté en masse la collection complète que je vous avais montrée. Il s'agit des magazines qui sont sortis un tout petit peu plus tard et donc ils coûtaient quand même 4,50. J'en ai assez peu des magazines de cette collection, mais j'avais pas celui sur le cheval. Et c'est d'ailleurs plus précisément le percheron et le pur sang. Donc c'est plutôt cool. À l'intérieur, comme à chaque fois, il y a des BD. Il y a un magazine qui est de la même collection, c'est le numéro 4. Là c'est sur le zèbre et donc le thème c'est les animaux d'Afrique. En tout cas les magazines sont en très bon état. À l'intérieur il y a des pages en carton pour faire, là ils disent un étui à crayon. Et derrière il y a des peluches que j'ai pas du tout. Ensuite ça je suis méga contente parce que c'est un classeur que j'avais déjà il y a très longtemps. Je l'avais eu neuf quand j'étais petite et je l'ai revendu parce que je m'en servais pas. À l'intérieur je me souviens qu'il y avait des sortes de questionnaires sur en gros ta vie et ta personnalité. Ensuite trop contente parce que là j'ai encore un magazine mais cette fois-ci c'est un hors-série. Et là c'est le numéro 1, le spécial Noël. Je me souviens avoir eu deux magazines hors-série. C'était un spécial vacances et un spécial je sais plus quoi. À l'intérieur c'est hyper beau, la page de couverture est assez cartonnée j'ai l'impression. À l'intérieur on a des espèces de stickers. Ensuite un truc dont je suis absolument trop contente, c'est le guide volume 3. J'avais le volume 1 et j'ai le volume 2 et donc à l'intérieur il y a la suite de toute la collection Pet Shop qui est sortie. À chaque fois ils mettent en fait une sorte de description. Ensuite un puzzle, c'est mon premier puzzle Pet Shop. La boîte est d'origine, bon elle est un peu abîmée ici mais franchement on voit que ça n'a pas été ouvert très souvent. À l'intérieur il y avait une figurine exclusive. Après l'image ça devait être soit une tortue soit le beagle et d'ailleurs je crois que c'était la tortue en fait. Mais le puzzle apparemment est complet donc peut-être qu'un jour je le ferai en vidéo. Ensuite dans le gros carton il y avait ce petit carnet qui est aimanté. Donc il s'agit d'un carnet de 2009 et à l'intérieur ce sont des pages toutes blanches. Ensuite absolument trop contente, c'est ce petit sac bandoulière et donc c'est mon premier. Il est magnifique ici, il est plastifié, il y a une petite fermeture éclair. Et au bout de la fermeture il y a un petit chien comme ça, ça date de 2007. Ensuite là je suis vraiment super contente parce que j'ai eu deux boîtes Pet Shop. Les post-it elle est peut-être là-dedans, ouais je suis quasiment sûre que ça est là-dedans. Ça doit être McDo, vous voyez c'est le même beagle. En tout cas derrière c'est marqué 2008, ah oui McDo. Et donc je pense que cette boîte là aussi est une boîte McDo, c'est entièrement transparent. Par contre je sais pas qu'est-ce qu'il y allait dedans, peut-être que c'était aussi des post-it. Là ça date aussi de 2008 et c'est aussi marqué McDonald's. En parlant McDo, j'ai eu des Pet Shop figurines McDonald's. Je les collectionne, mais je me limite aux G2. Franchement, les G3 en McDo, ils sont horribles. Vraiment, c'est traumatisant. Enfin, je trouve que, regardez, c'est affreux. Enfin, je pense vraiment les revendre à pas cher du tout. Donc, il y en avait que 3 comme ça que je déteste. Mais dans le lot, il y avait celui-ci qui est un G2. Donc, il va compléter ma collection. Il date de 2015, donc c'est vraiment super récent en vrai. Mais par contre, il y a deux choses que je garde, même si c'est des G3. Ce sont ces paquets-là, tout simplement parce qu'ils sont neufs. Ensuite, j'ai eu un petit livre comme ça, donc là c'est une histoire au complet. Et ça s'appelle Balade en forêt. Mais dans tout ce qui existe, j'en avais aucun. Donc c'est mon premier, et d'ailleurs c'est le numéro 1. C'est de la collection Panini Kids et à l'époque ça a coûté quand même presque 7 €. Ensuite quelque chose dont je suis bien contente, c'est ce pack neuf. Bon enfin c'est un pack d'origine mais il est pas très neuf. À l'intérieur il y a un kit complet pour faire des bagues. C'est d'ailleurs le cas car il y a plein de bijoux que j'avais rassemblés ici. Donc les peintures sont comme ça, les bagues sont comme ça et il y avait également des bracelets transparents qu'il fallait customiser. Donc voilà l'ensemble des bijoux que moi j'ai eu. Donc en fait ce sont des petites attaches qu'il fallait du coup mettre soit sur des porte-clés, vous les mettre aux trousses, enfin n'importe où en fait. Donc elles sont toutes différentes, j'ai la chance d'en avoir eu plein de différentes, elles sont trop belles. Je pense que ma préférée...
Ma préférée, ça doit être celle avec le pan. Il est hyper joli, hyper bleu. Ensuite, j'ai eu une petite bague qui est toute prête, je pense qu'il fallait coller l'autocollant. Et en dernier, j'ai eu ces barrettes, donc 2 chats, 2 singes. Donc vous inquiétez pas, je vais tout nettoyer. Et alors dans le petit kit de customisation de bijoux, il y avait ces autocollants là. À l'intérieur était conservée une petite notice, du coup c'est bien complet, je suis contente. Ensuite dans le carton, il y avait cette boîte en bois. Alors c'est clairement pas Pet Shop, enfin je ne pense pas, à moins que ce soit un kit encore une fois dont j'ignore l'existence. Ou des autocollants qui ont été collés. Ensuite, trop contente, mais j'ai eu cette peluche là qui est une peluche porte-clés. Donc c'est ma deuxième peluche porte-clés. Allez voir ma vidéo sur les peluches de la semaine dernière. Elle est trop jolie, j'aime trop. C'est une G3 mais j'aime bien les peluches G3 même. Ensuite, encore trop contente, je me rappelais plus, mais il y avait une troisième boîte Pet Shop. Elle est toute rose cette fois avec un joli chat. C'est encore un truc McDo. À l'intérieur, ce sont des barrettes à cheveux. Je trouve ça mais trop joli. Et il y a également un bracelet. Ensuite, il y avait cette petite boîte qui est encore une boîte d'origine. Elle n'est pas arrachée comme l'autre et ça, je suis quand même contente. Le contenu, une plaque de métal avec une chaîne de 50 cm, un autocollant Pet Shop, un strass et un mode d'emploi. Donc voilà le mode d'emploi. Puis les autocollants qui sont à l'intérieur, donc je suis contente parce que ça n'a pas du tout été utilisé. Donc là il y a les deux fonds et là c'est vous qui choisissez où placer vos autocollants. Il y a les petits strass à coller, la plaque de métal et la petite chaîne. Mais du coup le kit est au complet donc c'est génial. Ensuite j'ai eu deux petits porte-clés pendentifs comme ça avec des petites clochettes. J'adore, enfin franchement ils sont trop mignons. Et ici c'est super dur à voir, il y a marqué Littlest Pet Shop, donc c'est trop bien, ça me rappelle plein de souvenirs. Et le deuxième du coup c'est un petit chien noir. Ensuite un gros truc, c'est ces petits tableaux Pet Shop. Malheureusement ça a été utilisé et découpé en haut donc il est pas neuf du tout. Il y a un tableau qui a été utilisé mais le reste est bien donc franchement j'aimerais vraiment le retrouver neuf. Et là comme vous voyez il manque les peintures donc c'est les fameuses peintures qu'il y avait dans le sac. Bon voilà j'ai réussi à tout remettre, il manque juste une peinture là du coup c'est dommage. Ensuite j'ai eu un petit gardien de but comme ça Pet Shop, je pense que c'était un truc McDo d'ailleurs. Et alors le tout dernier objet, et là je suis super contente, c'est ce petit sac en matière sac cabas, vous savez, pour faire des courses. Il date de 2010 et il y a des trop beaux Pet Shop dessus et dedans il y a des choses. Il y a plein de petites boîtes. Première boîte, c'est cette coccinelle et pareil c'est un petit cordon qu'il fallait attacher. Alors ça s'ouvre très difficilement, mais à l'intérieur de celle-ci, il y avait des petites... je sais pas ce que c'est. Et c'est juste, mais adorable. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est adorable. Mais je sais pas du tout à quoi ça sert. Deuxième boîte, c'est celle-ci qui est magnifique, tout pareil. 2007. Bon, je sais pas, je pense vraiment pas que ce soit Pet Shop, mais bon, je le laisse. Ensuite, autre boîte, c'est ce pingouin, il est magnifique. Derrière il y a marqué que c'est Panini, ça date de 2010. Il y a ça à l'intérieur, je pense que c'était vraiment pour les boîtes et rien d'autre. Et il y a des espèces de tout petits stickers mais minuscules. J'aimerais trop qu'ils refassent ce genre de truc aujourd'hui. Ensuite, une boîte singe magnifique. Et donc à l'intérieur, ça devrait plutôt être ce petit papier. Faudrait aller voir sur le site paninigroup.com s'il y a des images de ces vieux objets. Cinquième boîte, c'est ce petit chien. C'est un carlin, je me souviens de l'avoir eu en porte-clés. D'ailleurs, je l'ai toujours. Donc là, ils se sont trompés de boîte. Et ça, c'est un tout petit bijou que je vais mettre avec les autres. Voilà, donc cette étiquette va dans cette boîte. Alors, c'était la dernière boîte, mais du coup dans le fond du sac il y avait ça, et là je suis merveilleusement heureuse. Il s'agit d'une gomme qui est franchement très peu utilisée, 2011. Malheureusement j'ai que la gomme, mais peut-être qu'un jour je trouverai le reste, et ça franchement mais c'est une perle rare parce que de nos jours on ne trouve plus du tout les gommes de 2011, souvent elles sont toutes usées ou elles n'existent carrément plus. Et donc le tout dernier objet que j'ai à vous montrer c'est cette petite chose, c'est un miroir en fait et mais waouh, franchement mais je suis hyper contente, c'est magnifique. Donc pareil, objet ultra rare, si vous trouvez ça sur un vide-grenier mais prenez-le. Oh non, ça c'est complètement défait.
ça date de 2010. Et voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. Mon objet préféré dans tout ça, je pense que bon déjà ce sont les pet shops évidemment, donc celui-ci. Mais sinon je dirais que c'est ce petit sac et les petites boîtes en métal. Franchement je suis hyper contente. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et la prochaine sera un jeu pet shop avec Avapi. J'espère que ça vous plaira. On se dit à bientôt, ciao ciao.